Dans ce live du 6 décembre, Ankama nous communique des informations sur le patch 0.14, qui sort très prochainement. En décembre, pas de date précise. Et également les nouveautés qui arriveront plus tard au cours de l'année 2024. On commence déjà avec une nouveauté révolutionnaire, le free chat. Vous pourrez librement écrire des messages dans le chat, bien entendu cette feature est accompagnée d'un système de modération. Les bulles de dialogue automatiques que l'on peut utiliser actuellement restent disponibles. Au lancement du prochain Battle Pass, le 19 décembre, vous pourrez profiter en prenant l'offre Gold ou Platinum de la série Lance-Dur sur le launcher Ankama. L'offre Platinum offre également l'occasion de jouer en avant-première la prochaine arme Yop, l'Astramantis. Cette arme Yop sera ensuite disponible gratuitement plus tard, en début d'année 2024. Pas de date précise annoncée. L'Astramantis est une arme Yop axée sur la mobilité, le placement et les compagnons. Son passif est le même que celui de Lance-Dur que vous connaissez déjà, mais les dégâts sont réduits à 50% de l'attaque du héros. Une petite démonstration en live nous permet de voir les différents passifs et sorts que je vous présenterai au propre dans une vidéo dédiée très prochainement. On nous présente ensuite la nation d'Albuera, qui sortira peu de temps après la mise à jour. Mini-nation et zone late game uniquement, les combats seront de niveau 100 et plus. Il y aura 5 quêtes à faire, dont 2 donjons. Vous affronterez dans ceux-ci Sir Momor et Belladon, avec des gameplays différents de ce que vous avez pu voir dans le portail récemment. La carte de combat de Sir Momor a même été annoncée faisant plus de 7 cases de long et de large. Nous n'en savons pas plus pour le moment. Vous aurez une quête sur une nouvelle famille de monstres, les écailleux, une sur une invasion de chouchous, et enfin un combat spécial avec un énorme monstre dans le style du Kralamour géant pour les connaisseurs. Ce combat ne sera pas disponible en coop. Concernant les coffres d'Albuera, ceux-ci ne seront plus droppables sur les îles aux monstres, mais uniquement sur Albuera, et ce sera la récompense principale de la zone, facilitant son obtention. Il est potentiellement envisageable par l'équipe d'également augmenter le taux de drop des Infinites dans ces coffres. Vous aurez également le loisir de découvrir le mode Histoire, qui n'en est pour le moment qu'à son prologue. C'est une manière de faciliter les débuts aux nouveaux joueurs, qui se sentent perdus, afin de leur donner une suite de quêtes qu'ils peuvent suivre. Le personnage principal de ce prologue sera Évangéline, accompagné de Tristepin et Goultar. Nous aurons également à l'avenir des petites quêtes héroïques, au cours desquelles vous incarnerez un personnage spécifique et non pas l'un de vos persos, à l'image des combats de portail de Lance-Dur. Passons ensuite à une feature qui intéressera pas mal de joueurs, l'équilibrage PVP. L'équipe a mis en place un système d'équilibrage exclusif au PVP, permettant ainsi de modifier les personnages et sorts pour le PVP librement, sans impacter le PVE. Ainsi, les points de vie, l'attaque ou les effets de certains passifs et sorts seront différents en PVM et PVP. 2 compagnons seront d'ailleurs désactivés dans un premier temps en PVP, leur effet étant jugé trop problématique. Justice et Lance-Dur. Une augmentation des récompenses de PVP sera également appréciable, avec près de 3000 kamas annoncés par combat. Pour 2024, vous aurez l'occasion de découvrir Amakna, une nation classique dans le style de Bonta et Brakmar. L'amélioration de l'ouverture des coffres est également en marche, un système de tri sera présent et également l'enchaînement automatique des ouvertures. On notera aussi un mot sur les animations de combat. Ils cherchent une solution à ce problème, mais ils ne souhaitent pas retirer totalement ces animations. Tout cela est à prévoir avec la sortie du jeu. Hélas, celle-ci était prévue pour cette fin d'année 2023, mais a été repoussée, dû en partie à l'échec des soft launch mobiles. En effet, des lancements mobiles ont été faits en Malaisie ou au Canada. Hélas, cela n'a pas été une réussite. Avec près de 40% de joueurs qui abandonnent avant le niveau 5, l'interface ne semble pas plaire et ils vont continuer à travailler dessus. Repoussant donc la sortie. Mieux vaut repousser que de sortir un jeu qui ne plaira pas. Cela dit, les chiffres des joueurs PC sont satisfaisants et les avis Steam sont très positifs. Pour l'ajout de nouveaux gameplays, on peut commencer par parler de l'arène asynchrone. Celle-ci devrait arriver encore sous une nouvelle forme. Un système de bataille navale où l'on constitue notre équipage, sélectionne notre navire et attaque celui des autres. Notre équipage sera constitué de monstres, il faudra donc retourner sur les îles aux monstres pour farmer notre équipage, accordant ainsi plus d'intérêt aux îles aux monstres, mais également aux navires, qui sont pour le moment uniquement cosmétiques. L'île compétitive se verra également attribuer un nouveau mode, le Battle Royale. Tous les joueurs se battent en même temps, mais chacun de leur côté, face à des vagues de monstres. Le dernier à être en vie gagne. Y aura-t-il des interactions avec les joueurs voisins ? Aucune idée encore. Très peu d'informations sur ce mode ont été communiquées. Enfin, parlons des serveurs saisonniers. C'est un système très similaire au célèbre Temporis pour les connaisseurs. Des serveurs ouvriront régulièrement avec une durée de vie courte et des règles modifiées. Par exemple, hop,
Pendant un mois, on ouvre un nouveau serveur avec dessus 12 PA de base, 6 points de mouvement et 200 piochés par tour. Ensuite, à la fin du serveur, des récompenses sont attribuées sur le serveur officiel en fonction de votre progression. On nous annonce probablement des serveurs saisonniers pour les nouvelles classes. Ceux-ci permettront de jouer en avant-première les nouvelles classes comme Sacrieur ou Osamoda, puis à la fin du serveur, de voir votre personnage directement transféré sur votre serveur officiel afin de ne pas perdre sa progression. À la fin de cet Ankama Live, une section de questions-réponses a également eu lieu. Voici les infos en vrac. Les Sakri et Osamoda sont les prochaines classes à sortir, mais ils ne se sentent pas obligés de sortir 5 armes par classe. Il est possible que les futures classes sortent avec moins d'armes au départ. Le multijoueur est toujours en amélioration. Il est possible par exemple que les effets tels que Tourbe et Grêle affectent tous les alliés et non plus uniquement vos personnages. Le patch qui approche annonce un gros rework de la gemme déphasante, mais également un bon up de Bunlam. D'ailleurs, la page de compétences sera désormais liée au deck et vous aurez l'occasion de créer de multiples decks et non plus uniquement 2. En revanche, il n'est pas prévu de permettre la désactivation des dons achetés, mais ils y réfléchissent. Concernant les données des autres joueurs, un système de compteur de dégâts au cours d'un combat est envisageable. Il était présent lors de certaines alphas et a été retiré car difficile à ajouter sur la petite interface d'un téléphone. Mais ils vont réfléchir à le remettre sur ordinateur. On peut également parler de la possibilité future d'inspecter l'équipement et le deck d'un autre joueur. Si cela est possible un jour, il y aura probablement une fonctionnalité permettant d'interdire aux autres joueurs de vous inspecter si vous ne le souhaitez pas. Pour ce qu'il n'est pas prévu de faire pour le moment, il n'y a aucun avenir pour les doublons d'items que nous avons déjà niveau 50. Les guildes sont sur liste d'attente et il n'est pas prévu de modifier les quêtes quotidiennes. Un paquet d'informations dans ce live, j'espère que ce condensé aura été compréhensible. On se retrouve très vite pour parler de la démo de l'Astra Mantis. A très bientôt dans le monde des 12.